Bonjour à tous, c'est Anaïs Escalona, ta reporter préférée est de retour pour un reportage inédit. Comme tu peux le constater, derrière moi c'est le bâtiment de France Télévisions. Ça fait 2 semaines que j'effectue un stage d'observation auprès des reporters du groupe. Mais très vite je me suis dit qu'il fallait aussi passer à l'action. C'est pourquoi j'ai filmé pour vous les coulisses et le fonctionnement interne de ce média national de service public qu'est France Télévisions. Suivez-moi, c'est parti. C'est une interview qui est un peu statique, donc il y a ma journaliste qui est en fauteuil roulant et l'interviewé qui est sur une chaise. Le premier plan que j'ai fait, je les ai mis tous les deux de profil, donc on les voit face à face discuter. Ensuite, je me suis mis derrière la journaliste qu'on voit en amorce et puis on voit l'interlocuteur qui répond aux questions. Au tournage, je prépare tous les plans nécessaires au montage. Faire en sorte qu'au montage, il ne manque pas de plan pour pouvoir rendre ça un peu dynamique, que les gens n'aient pas envie de zapper en écoutant une interview un peu longue. Depuis juin 2018, je fais des modules pour France Info, la chaîne Toute Info de France Télévisions. Alors c'est quoi des modules exactement? C'est des grands reportages pour France Télévisions. J'ai une maladie qui est apparue quand j'avais 11 ans, qui s'appelle la sclérose en plaques, et mon métier s'est adapté à mon handicap. Vous allez maintenant sur le terrain, malgré le fauteuil roulant, vous avez le courage et la force d'y aller. J'espère montrer l'exemple pour beaucoup de futurs journalistes qui n'osent pas se dire que si c'est possible pour moi, c'est possible pour eux aussi. Alors là, je vous explique, je suis partie en tournage avec une équipe à 100 km de Paris dans un supermarché qui aide les personnes handicapées, notamment les autistes, à mieux se repérer dans un supermarché parce que, on dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup de stress. Le directeur de ce supermarché m'expliquait qu'il met en place une ambiance apaisée, c'est comme ça qu'il emploie les termes. Nous avons dédié des créneaux dans la semaine où la fréquentation du magasin était plus faible qu'habituel. Et on a renforcé ce sentiment de calme en réduisant les éclairages, en coupant la musique, en ne faisant pas d'annonce radio, en baissant le volume sonore des scanners des caisses. Parce que c'est assez stressant pour les personnes qui sont handicapées ou autistes, ce bruit permanent peut-être? Le bruit et la lumière peut accentuer le stress. Les retours sont positifs de l'ensemble de nos clients parce que cette ambiance apaisée bénéficie à tous. On se trouve où, Daniel? Alors ici on est dans les placards, chaque JRI de France Télévisions a un placard. J'ai mon pied de caméra, j'ai une caisse, si je prends l'avion, là je peux mettre du matériel dedans, une caisse métallique. C'est la fin du tournage là, c'est ça? Oui, on va remonter la caméra et puis ils vont ingester, comme ils disent, les images dans le serveur de France Télévisions et notre journaliste récupérera ça demain au montage. Pour vous expliquer, là on est dans la salle de montage du tournage qu'on avait fait sur le supermarché qui s'adaptait aux personnes autistes. Venez avec moi, on va découvrir un peu comment se passe le montage avec la rédactrice Clara et le monteur professionnel. Bonjour, nous voici devant le Super U de Touroux, dans l'Oise, un supermarché un peu spécial. David Bale est le directeur du magasin. Tous les mardis entre 13h30 et 15h30, il permet à des consommateurs vulnérables de faire leurs courses. Céline est venue avec ses enfants, Mathilde 8 ans, Corentin 5 ans et demi, il est autiste. Je me balade dans les studios de France 2 et de France 3, c'est totalement vide. J'ai l'impression d'être dans un monde apocalyptique où tous les journalistes ont été tués. C'est juste pas l'horaire en fait. Après les studios télé, je vais vous montrer maintenant la régie, avec tous les écrans derrière pour essayer d'inspecter ce qui se passe en direct sur les plateaux télé.
France Télévisions, c'est un groupe audiovisuel constitué de 7 chaînes de télévision. France 1, France 2, France 3, France 4, France 5, France O, France Info aussi sur la chaîne 27. Vous avez aussi des rédactions numériques comme Culture Box ou encore Géopolis. C'est les caméras des JRI qui partent en tournage quoi. Donc ça c'est des Sony 400. Vous avez d'autres caméras aussi plus petites. C'est une 200, c'est ça? Oui. Donc c'est moins lourd. Toi tu dis que c'est moins pratique pour les JRI parce que tu peux pas te soulager avec l'épaule. Voilà, ça c'est ma facture d'hôtel, ça c'est des péages d'autoroute, mon application Concur. C'est une espèce de logiciel pour rentrer toutes les factures. Voilà. Malheureusement on a choisi celle-là, je ne sais pas où il faut aller. C'est 30 ans de travail ce bouquin. Voilà, magnifique. Et c'est par ordre chronologique avec les grands spécialistes, les grandes séries comme Game of Thrones, The Walking Dead et tout ça. Ok. Pourquoi ce film, dans sa fabrication, est-il exceptionnel? Alors, Le Roi Lion marque pour le cinéma d'animation une révolution équivalente à celle d'Avatar dans le cinéma en prise de vue dite réelle. Les décors du Roi Lion sont à la fois une création artistique habillée de véritables textures prélevées en Afrique. La seule chose que j'ai compris, c'est que justement, c'est la réalité totale. Sinon, c'est ce qu'il y avait avant. Le livre de la jungle, quoi. Le livre de la jungle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Allez fouiller dedans un petit peu, voilà, vous baladez un peu dans le bouquin. J'y vais là, c'est bon? Il parle Ouais, pas? allez-y, non, Non, il parle pas. Il feuillette. Bonjour, bienvenue à l'Opéra de Paris. L'état d'esprit, la façon de travailler à Garnier est une façon beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait appeler une forme d'artisanat du théâtre. Aujourd'hui, l'Opéra Bastille et l'Opéra Garnier, c'est maintenant 900 000 personnes qui viennent là. Alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus de ces objets connectés dans nos maisons pour les chiens et les chats de compagnie. Est-ce que ça dit un peu de la société En fait, je pense que cette tendance des objets connectés pour chiens et chats, ça s'inscrit vraiment dans cette mode actuelle du tout digital qui nous entoure au quotidien, nous les humains. On peut reproduire ce que l'on fait avec son animal de compagnie qui parfois est considéré comme un véritable membre de la famille. Là, on va assister au JT avec Laurent Delahousse. Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de la Daniel Lévy, à l'éclairage. De Chalon-sur-Saône. Bonsoir Grégory, on va partir, on va parler des sprinteurs et découvrir tout ça en images depuis l'intérieur du peloton. Bonjour Ayou Ikeda, tu es journaliste au Japon pour la chaîne publique de télévision NHK et là tu es en train d'effectuer un stage chez France Télévisions, c'est bien ça? Oui, exactement. Bonjour Daniel Lévy, tu es JRI depuis 43 ans. Depuis 43 ans à Antenne 2, devenue France 2 et maintenant France Télévisions. Et je travaille comme journaliste et réalisatrice sur des documentaires ou des missions un peu longues. Mais tu m'as pas dit comment tu as fait pour être JRI? Ma vraie formation en réalité c'est photographe. J'ai voulu changer parce qu'on faisait de moins en moins de reportages photo. Mais quand tu as fait de la photo, c'est la même technique, même problème de colorimétrie, de cadrage, de mise au point. Ton meilleur souvenir de reportage, ce serait quoi? Et je suis venue en France pour produire un documentaire après les attentats. Les personnes essaient de continuer à vivre comme avant et je trouve que c'est vraiment courageux. J'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud à la libération de Mandela, mais on a fait beaucoup de sujets sur l'apartheid, les zones blanches, les zones pour les noirs. Qu'est-ce qui s'est passé d'horrible sur le terrain? Est-ce que tu avais peur de mourir quelquefois? Quand il y avait les militaires qui arrivaient et que j'étais planqué pour filmer, s'ils sont en ligne de mire, tu sais pas ce qui se passe. Toi tu es un peu extérieur, tu sais que tu vas en sortir, mais les gens ils restent là-bas aussi. Comment tu ressens cette transformation numérique que l'on peut observer de manière assez globale au sein des médias, que ce soit en France mais aussi à l'étranger? Au Japon, même aujourd'hui, la télé est toujours regardée. Mais depuis quelques ans, on commence vraiment à traverser sur la numérique. Le site web et les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus populaire. Donc je m'intéresse vraiment à votre démarche, surtout sur la numérique. Et donc tu essayes un peu de t'inspirer de tout ce qui se passe en France, oui. Et après tu retournes au Japon pour essayer de faire quoi? Je voudrais produire des documentaires concernant la société japonaise, mais quelque chose qui peut apporter des regards un peu différents qu'on peut avoir
voir dans la vie quotidienne. Si tu pouvais donner un conseil aux étudiants en journalisme qui nous regardent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Voyager beaucoup, par exemple venir au Japon aussi, parler des gens dans la culture où l'histoire sont complètement différentes. Ça nous permet d'ouvrir des yeux sur l'actualité. Donc, ouais. Tout le monde dit que c'est compliqué de s'insérer dans le métier. Si vous avez envie de faire quelque chose, allez à fond et faites-le jusqu'au bout. De toute façon, il y aura bien une porte qui s'ouvrira. Tu vis de ta passion, donc c'est le principal. Oui. Et j'ai pas l'impression d'avoir travaillé dans ma vie. En fait. Et si on passe 40 ans à avoir un métier où on s'ennuie, on a raté sa vie. Le reportage touche à sa fin. N'hésite pas à me donner en commentaire tes impressions et à me poser des questions sur mon expérience à France Télévisions. Maintenant que le métier de journaliste reporter n'a plus aucun secret pour toi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter de bonnes vacances et à te donner rendez-vous très prochainement sur ma chaîne pour un nouvel épisode de Carnet d'escale. Cette fois-ci direction la Corse. À très vite. Ah oui! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour ne plus rien rater de mes prochaines aventures. Allez, moi je vous laisse, j'ai le JT qui m'attend. Est-ce que tu aurais un proverbe japonais à nous partager sur YouTube? Ichigo Ichie. Ichigo Ichie. Ça veut dire quoi? Chaque rencontre nous apporte des nouvelles choses. Quand j'étais au lycée, je faisais des photos, je faisais des portraits des filles de la classe. T'arrivais à pécho comme ça? Ouais, si on veut. C'était comme ça.